tout le monde, c'est Murgane. Alors je vous retrouve pour notre série sur le petit Lenormand. Et aujourd'hui on va s'intéresser au serpent, au cercueil, au bouquet et à la faux. Dans la carte 7, 8, 9 et 10. Les cartes plutôt que la carte. Donc la carte du serpent. Alors, quand on a des oracles, etc., on a souvent la vision du serpent, la vision, on va dire, peut-être aztèque ou je ne sais quoi, de sagesse amenée par le serpent. Or, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, on est quand même dans une époque très influencée par la chrétienté encore. Et donc, du coup, on a la vision biblique du serpent. Donc, c'est le serpent de chez Adam et Ève, d'accord? Donc, c'est le serpent qui est là, qui est trompeur, qui va vous trahir, qui va faire des mensonges, etc. Donc, si à côté de vous, vous voyez cette carte, c'est attention à vous, vous avez quelqu'un qui cherche à vous embrouiller, d'accord? Ni vu ni connu, et je t'embrouille. Et donc, voilà, quand vous voyez le serpent, de suite, il faut penser à la vision du serpent d'Adam et Ève. Voilà, vous ne cherchez pas de sagesse derrière, etc. C'est la tromperie, le mensonge. C'est tout ça pour vous embrouiller. Ensuite, on a le cercueil. Le cercueil, c'est la mort, tout simplement. Le deuil, la fin de quelque chose. Voilà, c'est assez facile en fait. Hein. Quand vous voyez le cercueil, vous avez... la mort, quoi, mais la mort c'est la même qu'on va retrouver dans le tarot, le cercueil, etc. Ça va pas vous bloquer, mais vous pouvez avoir par exemple la mort et le cœur, et puis du coup la fin d'une relation, quoi, voilà. Donc tout simplement la mort, vous gardez le même principe. Si vous connaissez le tarot, vous appliquez la même chose que la carte 13 du tarot. Pour ce qui est du bouquet, donc là c'est représenté par un petit jardin de fleurs, mais ce qui est du bouquet, c'est quoi un bouquet pour vous? Quand on vient, on vous offre un bouquet, on vous offre quelque chose, on vous fait un cadeau, c'est quelque chose qui est beau, voilà, c'est les bouquets souvent sont présentés avec certaines couleurs, c'est donc la beauté, la création, le cadeau, d'accord? Première idée, c'est le cadeau, je t'offre un bouquet. C'est très simple, le Lenormand, il ne faut pas chercher midi à 14h. Les symboles sont extrêmement simples, les idées qui viennent sont simples. C'est à vous de comprendre comment elles vont ensemble, comment on peut lire une histoire. Et c'est pour ça que je vous conseille de les mettre en linéaire d'abord et de lire une histoire. De rechercher votre significateur à vous, par exemple, qu'est-ce qui va m'arriver demain, de le chercher avec la coupe et de vous chercher et de prendre les deux avant, les deux après, de lire cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment ça va se passer dans ma journée? Les deux premières représenteront la moitié de la journée et les deux suivantes l'autre moitié, et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de moi, l'épisode central, d'accord? Toutes celles qui sont proches de vous, de cartes, sont celles qui vont le plus vous toucher. Donc voilà, tout simplement, le bouquet, c'est un cadeau. Et ensuite, on a la faux. Alors, la faux, c'est quoi? La faux, on utilise pour venir faucher les blés. Donc, c'est exactement la même chose qu'on peut avoir. C'est tout simplement une coupure, une cassure. C'est instantané. C'est direct, c'est coupé, on n'en parle plus et c'est rapide. D'accord? Donc, on a une idée de rapidité dans la carte. L'idée de trancher, ouais, trancher dans le vif, c'est les blés, quoi, tout simplement. Donc en fait, c'est de faucher, et donc si on fauche, c'est rapide, et c'est une coupure, et c'est définitif, c'est fauché. D'accord? Donc on a quelque chose qui, dans la mort, on peut avoir cette idée de deuil, de douleur, etc. sur la fin de quelque chose. Dans la carte du cercueil, ici, on a une coupure nette et franche. C'est-à-dire que si vous avez la faux et la carte de l'amitié du chien qui tombe à côté, on peut dire qu'il va y avoir la fin d'une amitié, ça va être coupé net. Ou en tout cas, une blessure bien nette. C'est-à-dire, on ne repartira pas. Donc voilà pour ces 4 cartes, et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, en fait, tout simplement, que je veux vous montrer dans ces vidéos, c'est que le Lenormand, les idées reviennent
toute seule. Il suffit juste de se dire, ah ouais, d'accord, ok. De se replacer un peu historiquement dans quelque chose et on arrive à se baser. Donc, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Et puis, on recommence demain pour de nouvelles vidéos. Bye bye!